De l'émir Abdelkader, lettre aux Français, suite. Conclusion particulière. Celui qui accuse de mensonges les prophètes, qui affirme que son esprit peut se passer de ce qu'ils ont apporté dans le domaine de la vie pratique, aussi bien que dans celui des devoirs du culte rendu à Dieu, celui-là est dans l'erreur. Tout ce que nous venons de dire pour démontrer le mérite de la science et pour blâmer l'ignorance indique qu'il faut réprouver l'erreur, car celle-ci n'est au fond jamais qu'une variété de l'ignorance. Dans l'état d'ignorance, en effet, on est amené à admettre des choses pour des raisons contraires à ce que commande la réalité. Quant à l'erreur, elle consiste pour l'homme à croire qu'une chose relève de tel état qui convient à son désir à lui. Là encore, la cause qui détermine la croyance repose sur des raisons contraires à la vérité. Nombreuses sont les raisons de toutes sortes et nombreux les gens induits en erreur. Ces gens disent « les biens qui existent dans le présent sont préférables à ceux que nous promet l'avenir », et puisque le monde d'ici-bas est présent alors que la promesse des fins dernières ne concerne que l'avenir, eh bien c'est que le monde d'ici-bas est meilleur. C'est de ce monde-ci qu'il faut s'occuper en cherchant tout ce qui peut aider à le rendre parfait. Ils disent aussi « ce dont on est certain vaut mieux que ce qui paraît douteux ». Or les plaisirs de ce monde sont certains, alors que sont bien douteux les plaisirs des fins dernières. Aussi n'abandonnons pas des plaisirs certains pour d'autres plaisirs dont la réalité semble si improbable. Ce sont là bien des erreurs dont le remède se trouve soit dans la foi aux paroles des prophètes, soit dans la soumission à des arguments qui relèvent de l'ordre de la simple réflexion. Les gens du commun se bornent ordinairement à croire purement et simplement les paroles des prophètes. Ce faisant, au reste, ils se mettent à l'abri de l'erreur. Ainsi en va-t-il de la foi du jeune garçon dans les paroles de son père, qui lui remontre que sa présence à l'école vaut mieux que sa présence sur le terrain de jeu, bien que le garçon ne saisisse pas toujours avec certitude l'excellence de cette affirmation. Mais peut aussi se soumettre à l'argumentation qui permet de reconnaître la fausseté d'un raisonnement. Ainsi, dans le cas précédent, où le raisonnement a deux prémices, l'une affirme le monde d'ici-bas est présent, les fins dernières ne sont promises que pour l'avenir, ce qui est juste. Et l'autre, ce qui existe dans le présent vaut mieux que ce que promet l'avenir, ce qui est faux. En effet, si ce qui est présent avait la même valeur que ce qu'on nous promet pour l'avenir, certes le présent serait la meilleure part. Mais si le présent se révélait valoir moins, alors c'est ce qu'on nous promet pour l'avenir qui deviendrait la meilleure part. En effet, celui qui ne se laisse pas induire en erreur par les faux raisonnements sait bien que s'il dépense 1 dirham dans son commerce, c'est qu'il escompte en recevoir 10 dans l'avenir. Il ne dit pas « les biens présents valant mieux que ceux que promet l'avenir », je ne dessaisirai pas de ceux que m'offre le présent. De même, si le médecin lui conseille de ne pas manger de fruits ou d'aliments de saveur agréable, il les délaissera sur le champ par crainte d'avoir à subir dans l'avenir les affres de la maladie. Là encore, il abandonne ce que le présent lui offre pour attendre ce que lui promet l'avenir. Tout comme les marchands qui voguent sur les mers, épuisant le temps qui leur est donné dans le présent en voyage fatigant, dans l'attente du profit et du repos que leur apportera l'avenir. Si 10 dirhams dans l'avenir valent mieux qu'un seul dans le présent, compare au lecteur le plaisir de ce monde et celui de l'autre, ne serait-ce qu'en faisant entrer en ligne de compte la durée de l'un et de l'autre. L'âge de l'homme ne peut guère excéder 100 ans. Or, cette durée n'est pas le dixième du 100 millionième de la vie qui nous attend après la mort. L'homme, dans ce cas, ne laisse pas 1 dirham pour 1 million, mais pour acquérir ce qui n'a ni fin ni limite. S'il considère les choses par rapport à la jouissance qu'il en tire, que constate-t-il ?
que les plaisirs de ce monde sont ternis, sans cesse mêlés à toutes sortes de soucis, alors que le plaisir qui suit la mort est à jamais exempt de troubles, ainsi qu'une eau limpide. Celui qui assure que ce qui est présent vaut mieux que ce que promet l'avenir s'est donc trompé. Quant à l'autre argument qui prétend « ce dont on est certain vaut mieux que ce qui paraît douteux, or les plaisirs de ce monde sont certains, alors que sont bien douteux les plaisirs des fins dernières », il est encore plus mauvais que le premier. Certes, ce dont on est sûr vaut mieux que ce qui semble douteux, mais à condition qu'il s'agisse de choses semblables. Sinon, comment expliquer la préférence que tant de gens manifestent pour ce qui est incertain, délaissant ce qui est assuré? Le commerçant est sûr de se fatiguer en recherchant un bénéfice qui, lui, ne sera jamais sûr. L'élève sait qu'il va faire des efforts et se fatiguer lui aussi pour acquérir un rang bien incertain parmi les savants. Le chasseur est certain d'avoir à courir un peu partout pour obtenir sur le gibier une victoire qui, elle non plus, n'est jamais assurée. Tous acceptent pourtant d'échanger du certain contre de l'incertain. Le commerçant se dit « si je renonce au commerce, je vivrai affamé. Si je fais du commerce, je me fatiguerai un peu, certes, mais je gagnerai beaucoup. » Le malade agit de même, il boit la potion amère alors qu'il n'est pas sûr de la guérison, mais qu'il est sûr de goûter à l'amertume du remède. Seulement il se dit « le dommage que je subis en endurant l'amertume de la potion est peu de chose en comparaison de ce que je puis craindre dans la maladie ou dans la mort. » De même, celui qui doute de ce que les prophètes ont proclamé à propos des fins dernières doit affirmer selon le jugement de l'esprit et avec la fermeté que confère l'intelligence des choses, la constance manifestée au long de la vie, c'est-à-dire durant un certain nombre limité de jours, et bien peu de choses devant ce que l'on rapporte de l'état qui sera celui de l'homme après la mort. Si ce que l'on rapporte est faux, ne m'auront échappé le repos et la jouissance que durant la brève période de ma vie. Si ce que l'on rapporte est vrai, en négligeant la prophétie, je m'expose à subir le feu pour l'éternité, ce qui n'est pas supportable. C'est pour cette raison qu'un homme qui croyait aux paroles des prophètes dit un jour à l'un de ceux qui traitaient les prophètes de menteurs, « Toi, l'homme, si ce que tu affirmes est vrai, eh bien tu seras sauvé et nous serons sauvés. Mais si ce que j'affirme moi est vrai, alors nous serons sauvés, mais tu périras. » D'ailleurs, la seconde prémisse qui prétend que les fins dernières sont douteuses est également fausse, car les fins dernières sont une certitude pour bien des gens intelligents. L'erreur en effet disparaît d'elle-même si l'on se réfère aux paroles des prophètes et des savants qui s'entendent pour affirmer l'existence d'une vie après la mort. L'existence aussi de rétributions préparées par Dieu pour sanctionner ceux qui lui ont obéi et ceux qui lui ont résisté. Tel est le cas du malade qui ne connaît pas le remède qui le guérirait de sa maladie, mais qui entend tous les médecins affirmer de concert que c'est telle plante. Le malade les croit. Il ne leur demande pas de prouver la justesse de leur affirmation. Bien au contraire, il consolide sa foi en leurs paroles et agit selon leurs recommandations en utilisant la plante en question, même si un fou ou un enfant accuse devant lui tous les médecins de mensonges. Le malade sait que les médecins sont nombreux en face de celui qui les traite de menteurs, qu'ils ont plus de mérite que lui et qu'ils sont de toute façon plus savants en ce qui concerne les choses de la médecine. Si le malade se fondait sur les propos du fou pour combattre l'avis du médecin, il serait lui-même fou, tombé sous la coupe de l'erreur. Ainsi, celui qui considère les hommes, qui admettent et professent l'existence d'une vie après la mort, pourra constater qu'ils sont au premier rang de ceux qui brillent par la force de l'esprit et par les connaissances. Alors que ceux qui proclament que la promesse des fins dernières est un mensonge sont parmi les plus vils des hommes, vaincus par la paresse d'esprit et par les passions animales.
De même que l'affirmation d'un fou ne peut rien contre la confiance que l'esprit accorde à ce que les médecins conseillent d'un commun accord, de même l'affirmation des esprits paresseux, prisonniers de la perception sensorielle, ne peut suffire à jeter le doute sur la parole conjuguée des prophètes et des savants.